septembre pour faire les favoris du mois de septembre. Alors mon premier favori du mois, c'est ma petite bibounette. Je vous présente mon petit cochon d'Inde préféré, ma petite biboune. J'ai 3 mâles et 3 femelles cochons d'Inde. Ce sont mes animaux préférés. Je trouve que c'est trop attachant, trop adorable. Enfin, je craque complètement. Et Bibounette est ma petite cochon d'Inde préférée. C'est la plus douce et la plus gentille de celles que j'ai. J'adore sa petite bouille. Oh, ça me fait fondre. Donc voilà, des fois je poste des photos sur Instagram et souvent on me demande d'eux. Donc voilà, je voulais vous la présenter. Bon, c'est parti pour ces favoris. Il y a pas mal de produits à vous présenter. Je vais essayer d'aller vite pour pas vous faire une vidéo trop longue. Je vais commencer comme d'habitude par les soins. Alors un de mes premiers favoris de ce mois-ci, ça a été le shampoing de Désert Essence au raisin, qui est spécialement adapté aux cheveux colorés, mais je vous assure que même si vous n'avez pas les cheveux colorés, ce shampoing est une petite merveille. Il sent le bonbon, vos enfants vont adorer. Toutes les personnes qui aiment les odeurs gourmandes, de bonbons, très sucrés vont aimer aussi. Donc voilà, gros coup de cœur ce mois-ci, j'adore sa mousse, je trouve qu'il a vraiment bien le cheveu. Après le cheveu crisse, il est très brillant, léger, gros coup de cœur. Un autre énorme coup de cœur ce mois-ci, c'est ce baume pour les lèvres d'Andalou Naturals à l'argan et à la menthe. Je suis pas du tout fan d'habitude des produits à la menthe, mais alors là, ce baume pour les lèvres vous laisse un goût d'after eight sur la bouche, c'est juste divin. La composition est excellente, de beurre de karité, des plantes, de l'huile de ricin, du resveratrol. Donc le resveratrol c'est issu du raisin, donc c'est un excellent anti-âge. Donc ce baume est super pour réhydrater les lèvres. J'ai dû essayer tous les baumes de la terre, surtout qu'à un certain moment de ma vie j'ai été sous Roaccutane, donc je peux vous dire que les beurres cacao j'en ai mangé pendant pas mal de temps. Celui-ci est terrible, ça laisse vraiment un fini un peu glossy, des lèvres bien repulpées et l'odeur de menthe est terrible. Gros favori ce mois-ci, du miel de Manuka. Le Manuka est une plante et le miel tiré de cette plante, de cet arbre plutôt on peut dire, donne un miel qui a des vertus antiseptiques très intéressantes. Donc on l'utilise normalement en voie interne lorsque l'on est un peu enrhumé, une angine, un mal de gorge pour adoucir et aussi avoir un effet antibactérien. Et moi en fait je l'utilise comme masque de beauté, tout simplement pur sur le visage, 1 ou 2 fois par semaine. Ça resserre les pores, je sais pas, ça réveille la peau, ça la réhydrate. Ma peau est beaucoup plus jolie depuis que j'utilise ce miel là. Je suis en train de me constituer une routine pour le visage, donc je pense que je vais vous en reparler et que ce miel fera partie de ma routine visage. Un produit qui va faire le lien entre les soins et le maquillage, c'est une CC crème de la marque Herborian. Je l'ai achetée avant l'été. Au début je n'étais pas du tout convaincue par elle. Et puis au fur et à mesure des applications, j'ai adoré ce produit. Donc j'ai acheté le format 15 ml qui est un petit format pour tester et pour ne pas être déçue au cas où de mon achat. Donc ce que j'aime, c'est déjà donc un indice de protection de 45, un SPF de 45, c'est assez élevé donc c'est super, c'est ce que je recherchais. Et ensuite quand on applique, au début la crème est blanche mais on voit des petites particules de pigments à l'intérieur. Et lorsque vous l'appliquez en fait ça diffuse des pigments et ça redonne un peu une teinte légèrement orange, enfin pas orangée, plus lumineuse à la peau, un léger beige en fait. Et ça donne vraiment une jolie toile de fond avant l'application du fond de teint. Alors je suis pas trop fan de cette CC crème avant un fond de teint liquide parce que je trouve que ça fait vraiment trop d'accumulation de matière. Mais par contre avant du fond de teint minéral, j'adore cette CC crème. Dans la partie maquillage, je vais vous présenter 2 accessoires. Le premier est un pinceau d'Everyday Minerals. C'est un excellent dupe du pinceau Itake, je crois, de Nars. Enfin c'est un nom assez particulier et c'est en fait un pinceau comme vous le voyez très fin, très biseauté, à la forme très adaptée en fait au contouring, donc pour sculpter le visage. Donc vous voyez en application ici, sur les tempes, même pour affiner le nez. Au lieu de mettre, je crois que le pinceau de Nars coûte 35 €, un truc comme ça. Là je crois que vous êtes autour des 15 €. Après la matière là c'est en bois, donc c'est moins salissant que celui de Nars qui est en espèce de suède, de velours, enfin une espèce de texture que je n'ai jamais compris pourquoi ils utilisent cette texture super salissante. Et voilà, les poils sont très doux et je l'ai eu sur iHerb. J'ai également eu sur iHerb des Shadow Shield, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, désolée, mais en fait c'est des petites compresses qu'on colle sous l'œil. Donc vous avez des petits adhésifs adaptés qu'on décolle. En fait vous les collez sous l'œil au moment de votre maquillage et ça permet d'éviter les chutes de fard à paupières et d'éviter de vous retrouver
sous les yeux plein de fards. Donc j'ai trouvé ça très pratique, surtout lorsqu'on utilise des pigments ou des fards très volatiles et poudreux. Donc c'est super pratique. Alors je suis abonnée sur Instagram à des tas de femmes qui se maquillent, qui postent des vidéos de maquillage, et souvent elles ont ces petites, on les voit avec ces petits trucs collés sous l'œil, et en cherchant sur iHerb au hasard j'en ai trouvé. Donc voilà, j'ai payé ça mais une misère en plus, et à l'intérieur vous en avez 14, donc ça vous fait 7 maquillages. Mais moi ce que je fais en fait, c'est que j'en utilise un, je fais un œil, je le décolle et je le mets sur l'autre œil. Je me suis très peu maquillée ce mois-ci, mais par contre j'ai très souvent utilisé le blush de chez Milani, le Berry Amore. C'est une superbe blush irisé. L'effet est quand même assez satiné sur le visage. Et en fait c'est des teintes assez automnales. Donc c'est une sorte de rose qui tire avec des sous-tons un peu violets, un peu froids. Mais c'est réchauffé par des particules d'or que vous voyez à l'intérieur. Là c'est un magnifique blush très lumineux qui donne bonne mine et qui s'accorde avec plein de couleurs différentes. Un autre produit pour les joues que j'ai énormément utilisé, c'est de chez NYX, c'est l'Illuminating Bronzer en teinte magnétique. Donc ils appellent ça bronzer, mais en fait c'est vraiment plutôt ou un highlighter si vous avez la peau mate, ou alors un blush, parce que comme vous pouvez le voir c'est très irisé. Et c'est surtout d'une couleur pêche, et c'est ce que je porte actuellement sur les joues. J'ai mélangé avec un autre blush de chez NYX, mais en grande partie c'est ce que je porte sur les joues. Ça fait un joli glow. C'est très bien lorsque vous faites des maquillages assez chargés sur les yeux ou sur les lèvres, de laisser vos joues un peu plus neutres. La couleur est un pêche doré, très joli, et c'est un produit que j'avais dans mes tiroirs depuis des mois, que je n'utilisais pas, et je suis vraiment contente de l'avoir ressorti. Pour les yeux, je vais vous présenter une ombre iridescente de chez PB Cosmetics et un fard de chez MAC, le fard Antict. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Donc le fard PB, c'est le numéro 5, c'est un fard crémeux qui imite les ombres à paupières, les illusions d'ombre de chez Chanel. Là c'est un joli brun avec des particules un peu argentées, un peu cuivrées, un peu dorées, donc c'est un beau mélange. C'est excellente toile de fond, excellente base à paupières. Après quand vous mettez des fards par dessus, ça tient toute la journée. Vous pouvez vraiment faire en fait des maquillages très rapides, des sortes de smoky comme je porte aujourd'hui. Et j'aime beaucoup l'associer au fard Antict de chez MAC, qui est un brun rougi, un peu cuivré, très intense, et que j'aime particulièrement en ce moment. Pour les lèvres, tout d'abord le rouge à lèvres que je porte aussi aujourd'hui, le Coral Bliss de chez MAC. C'est un nude, un corail nude si on peut dire. En fait sur les lèvres ça donne un corail très léger. C'est un nude qui donne super bonne mine lorsqu'on a un peu le teint mat et qu'on veut éviter les nudes trop clairs, trop pâles qui donnent un teint cadavérique. Ça c'est super. Voilà, c'est celui que je porte. Je l'ai rehaussé avec un peu un gloss de chez NYX, mais en grande partie la couleur que vous voyez c'est ce rouge à lèvres. Il est magnifique. Toujours de chez MAC, et je crois que c'est un incontournable cet automne, c'est le rouge à lèvres Rebelle. Vous m'avez vu faire un Get Ready With Me avec, donc regardez cette couleur intense et vibrante. Faut oser quand même porter les rouges à lèvres foncés, mais je vous assure que c'est très tendance, et qu'après une fois en raisin c'est très foncé, mais une fois sur les lèvres ça peut être estompé, modulable et pas si foncé que ça au final. Et j'ai trouvé un dupe de ce rouge à lèvres là chez Milani, les fameux Color Treatment qui sont d'excellents rouges à lèvres dont je suis folle amoureuse. Et là c'est le Sangria. Et regardez, et bien en fait honnêtement les deux à côté on ne voit pas la différence du tout. C'est un excellent dupe pour 2 ou même 3 fois moins cher. Un autre rouge à lèvres à vous présenter, un peu plus nude, c'est le Nude Crème de chez Milani. Je me demande si je ne vous l'ai pas présenté le mois dernier celui-là. C'est un superbe rouge à lèvres très discret, toujours dans les Color Treatment de chez Milani, qui tire légèrement, donc c'est un beige rosé. C'est super joli, je l'ai porté dans plusieurs de mes vidéos, dont ma vidéo je rachète ou pas. Un vernis à vous présenter d'Inoxa, le Charlotte. Je l'ai porté dans plusieurs de mes vidéos, dans mon Get Ready With Me par exemple. Et en fait c'est le seul vernis que j'ai porté pendant ce mois de septembre. Et voilà, la couleur est vraiment tendance, c'est un espèce de prune. Oui, un prune. Après pour vous décrire les couleurs c'est pas toujours facile, mais je pense que vous l'avez vu sur mes ongles. Ça ressemble beaucoup à ce que je porte aujourd'hui, c'est juste un tout petit peu plus clair et un peu plus
un peu plus framboise que ce que je porte aujourd'hui sur les ongles. Et enfin, je termine par 3 flops parce que de temps en temps il y en a et il faut en parler. Le premier flop, un énorme flop pour moi, c'est les doubles palettes de chez MAC qui coûtent un demi-bras, enfin quand même pas un demi-bras mais quand même 36 € une palette, c'est cher payé. Et en fait, donc vous voyez, vous mettez vos fards à l'intérieur, ensuite vous refermez. Ah là ça n'a pas fait, ah oui voilà. Et quand vous réouvrez, et encore, franchement vous avez entendu le clac mais j'ai pas fermé fort. Et quand vous réouvrirez, tous vos fards, voilà, catastrophe, sont tombés. Donc pour moi c'est un énorme gâchis. Je pense que je vais retourner à mes anciennes palettes aimantées, ou alors je pense que je vais m'acheter des feuilles adhésives magnétiques qui vont être peut-être avoir un aimant un peu plus fort, mais je suis super déçue. Je continue avec un deuxième flop. Cette fois-ci c'est un mascara de Bourjois, le Volumizer. C'est un mascara avec 2 embouts, en fait c'est le même embout, hein, vous allez voir comment ça fonctionne. Le premier est censé être allongeant, le deuxième volumateur. Donc vous voyez, en fait c'est le même embout, c'est tout simplement la même brosse avec plus ou moins de produits. Et en fait je trouve pas forcément un effet allongeant, et l'effet volumateur en fait non plus. Ça fait, lorsque vous utilisez l'embout, la deuxième étape on va dire, c'est tellement chargé de matière qu'il faut essuyer la brosse pendant 10 minutes. Vous vous retrouvez avec plein de paquets. La première étape, comme ils appellent ça, ça vous fait, enfin moi franchement ça ne me fait quasiment rien. Au contraire, ça a tendance aussi à me faire des paquets. Et voilà, c'est vraiment un mascara que je finirai. Mais que je ne rachèterai pas. Un autre demi-flop on va dire, c'est la super bébé crème de chez Physician Formula. Alors en fait ce que je n'aime pas dans cette bébé crème que j'ai choisie en teinte médium, c'est son aspect très terne. En fait déjà elle est légèrement trop foncée pour moi, et ce que je n'aime pas c'est qu'elle est assez épaisse, pas lumineuse du tout. Quand vous l'appliquez sur la peau, plus vous la travaillez et plus elle est terne. Au début, alors vous voyez là je viens de l'appliquer sur la main, donc on voit déjà que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Et en fait plus on la travaille et plus elle devient terne. C'est vraiment très dommage. Donc pour moi c'est un demi-flop parce que, ce n'est pas non plus la pire bébé crème que j'ai testée. Et je la termine en la mixant avec d'autres bébé crèmes, d'autres crèmes teintées, d'autres fonds de teint trop légers. Vous voyez, j'essaye d'utiliser son côté trop foncé. Et j'essaye de combler le côté manque de luminosité en rajoutant par exemple des highlighters sous forme liquide. En fait je fais mon petit mélange moi-même. Donc c'est vrai que c'est pas le plus pratique le matin de jongler avec plusieurs produits, mais plutôt que de la jeter, je connais actuellement personne autour de moi à qui la donner. Ah si, maintenant que j'y pense, donc je vais peut-être trouver quelqu'un à qui la donner, une amie à moi qui a la peau beaucoup plus foncée que moi, ça va peut-être l'intéresser. Mais donc soit je l'offrirai, soit j'essaierai de la terminer, mais difficilement. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt mes beautés, bye bye.